Il n'y aura plus d'escalade en forêt de Fontainebleau. Cette vidéo m'a choquée. Donc cette vidéo a été supprimée très bien, mais il y a quand même 7700 personnes qui ont vu cette vidéo. Je tenais à réagir. Au début, j'ai voulu vous faire une story et finalement, je me suis dit non, Tam, il faut que tu filmes ce post. On a la chance d'être quand même, de commencer à devenir de plus en plus une grande communauté. Et je me suis dit, il faut que cette vidéo, elle soit posée pour qu'elle soit vue, partagée, surtout, afin d'informer. La vidéo qu'a proposée était intéressante dans le sens où il nous proposait de partager avec lui ce moment, cette séance d'escalade où il va essayer de travailler l'un des plus gros projets de la forêt de Fontainebleau. Malheureusement, cette vidéo m'a choquée parce que elle... comment dire? Parce qu'elle était en non-sens absolu avec la pratique de l'escalade de bloc en extérieur. Donc cette vidéo a été supprimée très bien, mais il y a quand même 7700 personnes qui ont vu cette vidéo et c'est énorme. Et si on compte le nombre de grimpeurs néophytes ou débutants qui vont s'identifier en fait à cette vidéo, il n'y aura eu qu'un exemple des mauvaises pratiques à adopter en forêt. Puisqu'on retrouvait des grimpeurs qui grimpaient sur un rocher humide et qui le disait ouvertement que les conditions étaient mauvaises, que le rocher était humide, qu'il est en attente que le rocher sèche. Ils grimpent la nuit, ils font du bruit, et au final, le bloc n'est même pas sorti. Et en fait, on partage une vidéo juste pour partager une vidéo. Il y a un drone aussi qui vole au-dessus de cette réserve qui est protégée par l'ONF. Où on essaye de préserver la nature. Nous les grimpeurs, on a une chance incroyable, c'est de pouvoir profiter de ce lieu magique. Ce n'est pas ça l'escalade à Fontainebleau. Comme vous le savez, je vous le partage dans les vidéos, on est très nombreux sur les réseaux sociaux aussi à échanger avec vous sur les bonnes pratiques, sur le respect de la forêt. La forêt de Fontainebleau, l'escalade en forêt de Fontainebleau, c'est magique. Mais si on veut que ça continue à l'être, c'est à nous de préserver ce lieu et de le respecter. Avec des petits gestes tout bêtes, tout simples, qui sont très importants et qui ne sont pas du tout ce qui a été proposé dans cette vidéo. Donc j'aimerais juste ici en profiter pour vous le rappeler et pour vous dire, grimpez en forêt, faites-vous plaisir, éclatez-vous, mais n'oubliez pas de respecter les lieux, de remporter les déchets avec vous, d'avoir des petits sacs à crottes pour chiens, c'est génial pour mettre les PQ, les morceaux de PQ, etc. Ne laissez pas votre papier toilette derrière un rocher. Il va être déterré, mon chien adore manger le caca en forêt et à chaque fois il revient avec des bouts de PQ dans les dents, c'est dégueulasse. Brossez les prises après votre passage, utilisez de la magnésie, il n'y a pas de souci. Moi je suis la première à utiliser masse de magne et même à faire des tickets sur les prises pour les repérer, mais avant de partir je nettoie, je brosse. Utilisez un paillasson, essuyez vos pieds avant de grimper, essayez autant que faire se peut de respecter ce lieu, cet environnement. Je sais que je suis pas la fille la plus... Je suis pas un idéal de sainteté en forêt. Ça m'est très souvent arrivé de finir ma session, surtout l'hiver quand il finit à 17h30, de terminer assez tard et de me dire allez, je mets un dernier run tant que j'ai encore un peu de lueur du jour et de finir ma marche de retour avec ma petite loupiote sur mon bonnet pour pouvoir atteindre le camion. Mais c'est comme tout, il y a des degrés. Et si vous ne voulez pas que la forêt devienne un lieu d'interdiction totale, sachant qu'on commence à avoir de plus en plus d'interdits, moi, la première, j'adore aller sur les secteurs d'escalade et dormir dans mon van. Avec Quentin, on adore aller sur les parkings, dormir en camion et dormir sur les sites. C'est génial. C'est un pur plaisir de liberté et d'épanouissement quand on peut être en pleine nature. Malheureusement, tout ça est interdit. J'allais dire commence à être interdit. Mais non, c'est interdit carrément puisque ça y est, cette année, on a des interdictions de stationnement, de bivouac en forêt de Fontainebleau. Ce qui était déjà le cas, mais là, on est vraiment sur... voilà, on a eu tellement de débordements, tellement de déchets, tellement d'incohérences en forêt que du coup, on se retrouve avec énormément d'interdits. Et cette vidéo-là, elle m'a vraiment profondément attristée parce que je me suis dit, punaise, on est déjà en train d'avoir tellement de limites et on ne peut pas prôner ça, on ne peut pas partager ça en vidéo. Alors, je sais que je suis pas l'idéal de sainteté, comme je le disais, mais j'essaye à mon échelle de faire au mieux et de respecter au moins les plus grandes règles. Et je vous invite, vous aussi, à les respecter. Donc, comme vous le savez, on fait notre séance d'initiation. Là, c'est pas le but de vous faire de la pub, mais c'est vraiment un sujet qui nous touche. Ça fait partie de la base, c'est-à-dire qu'au démarrage, on va vous parler de ça, on va vous éduquer, on va vous apprendre ça. Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas tout savoir. Lorsque le rocher il est humide, c'est du sable qui s'est compacté, qui s'est aggloméré. Lorsqu'il est humide, ça redevient un petit sable friable. Le rocher est très fragile. Alors oui, on le sait tous,
il y a des secteurs, des rochers qui sèchent très très vite avec le vent, le soleil sur certaines crêtes, etc. Mais il faut les connaître, il faut vivre ici, il faut connaître le rocher pour y aller. Si vous n'avez pas ces connaissances-là, vous risquez de briser les prises. En salle d'escalade, vous avez de la résine. On peut changer les prises de résine autant que l'on veut. Elles cassent, c'est pas grave. En forêt, la roche est immortelle, mais finalement pas tant. Si vous grimpez sur un rocher humide, vous risquez de casser ces prises. Et finalement, ces lignes vont disparaître. Si vous kiffez grimper en extérieur, pensez aux autres générations qui, elles aussi, vont être passionnées et auront envie de se dire « Ouais, moi aussi j'ai envie de batailler et de me mettre au défi de réussir telle ligne. » Mais s'il n'y a plus de prise, il n'y aura plus de défi, il n'y aura plus d'escalade en forêt de Fontainebleau et ce sera terminé. Donc c'est à chacun d'entre nous de se responsabiliser vis-à-vis de la forêt. Parmi ces 7700 personnes qui ont vu cette vidéo, sachez que ce n'est pas comme ça que ça se passe une séance en escalade en forêt. On respecte l'environnement, on respecte les autres, on respecte les animaux, on se respecte soi-même et on essaye de partager ce respect entre nous tous. Alors je dis pas que c'est pas fun, hein, les séances d'escalade en forêt c'est hyper fun, on s'amuse énormément, on est quand même là à batailler, à s'encourager, à crier de temps en temps, à hurler de rage et à hurler de bonheur, mais c'est comme tout. Il y a une échelle à ne pas dépasser, il y a une limite à ne pas dépasser. N'hésitez pas à la partager pour juste informer vos amis et profitez bien de la forêt, amusez-vous bien et surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, que vous souhaitez débuter l'escalade en forêt et que vous avez juste des questions, vous le savez, je réponds toujours par MP, je réponds beaucoup majoritairement sur Instagram par rapport aux autres réseaux sociaux, mais n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, des messages, je serai ravie de vous répondre et d'échanger avec vous. Le but c'est que tout le monde se fasse plaisir et il y a de la place pour tout le monde, on peut s'amuser ici. Mais il y a deux, trois petites choses à respecter. C'est un espace que l'on partage entre êtres vivants, que ce soit la faune, la flore et les bipèdes humanoïdes. Je vous fais des bisous les monkeys et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.